FC Barcelona. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, mes Parisiens, votre première réaction c'était quoi? Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions a enfin été effectué, aujourd'hui même d'ailleurs. L'adversaire du PSG sera donc le Barça. Le Barça, les amis, attention, les retrouvailles vont être incroyables. Bon, déjà, puisqu'on retrouve Neymar et Messi sur un même terrain. Mais cette fois-ci en tant qu'adversaire, alors évidemment, ça va dépendre de sa cheville en sucre. Bref, alors il y a de belles affiches qui nous attendent, néanmoins il va falloir attendre mi-février pour le retour de la compétition. Ce qui change plein de choses, voilà, entre la sortie de cette vidéo, donc aujourd'hui, et mi-février, justement, déjà l'état de forme, évidemment, le PSG aura eu sa petite pause enfin. Le PSG, je l'espère d'ailleurs, aura un Neymar intact, prêt à 100%. Et il y a aussi, évidemment, ce mercato hivernal qui va déterminer plein de choses. Les équipes vont se renforcer, des équipes vont peut-être perdre certains joueurs. N'empêche que voilà, en l'état actuel, j'ai envie de faire cette vidéo, l'équipe, tout simplement essayer de deviner les équipes qui vont se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Donc directement, je prends en compte le match aller, le match retour. Alors voilà, on va rapidement entrer dans le vif du sujet. Je vais simplement vous rappeler que la vidéo du jour est sponsorisée toujours par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot. La Ligue des Champions, notamment le tirage au sort, c'était dispo en direct sur l'appli qui est gratuite, je le rappelle, et dispo dans la description. Mönchengladbach, Manchester City, très belle affiche pour entamer ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le club allemand d'abord, qu'on n'attendait pas forcément à ce stade de la compétition. Ils l'ont fait, ont souvent montré un beau visage, à l'image d'ailleurs de nos attaquants tricolores, Thuram, Plea. Néanmoins, bon, si on regarde l'état de forme actuel, bon, en Ligue des Champions, ça s'est plutôt bien passé. En championnat, c'est un petit peu plus compliqué, huitième. Tout comme d'ailleurs le club anglais, Manchester City, qui a du mal cette saison en Première Ligue et est tombé dans un groupe plutôt facile, entre guillemets, on va dire, en Ligue des Champions. S'est qualifié plutôt tranquillement et retrouve donc un adversaire qu'il a bien aimé par le passé, que Sergio Agüero a bien aimé par le passé, notamment lors de la saison 2016-2017, les amis, je le rappelle. L'Argentin avait inscrit un triplé dès l'entame de la phase de poule. Alors voilà, les deux équipes ont évolué depuis, ça n'a rien à voir, c'est vraiment juste pour la petite aparté. Mon avis, là, moi, c'est que Manchester City est favori, je pense que tout le monde sera d'accord. Néanmoins, il va falloir se méfier de cette équipe allemande qui va poser énormément de problèmes. Bah, on l'a vu, hein, c'était quand même un groupe très compliqué. Il y avait le Real Madrid, l'Inter Milan, le Shakhtar aussi, à ne pas négliger. Je pense malgré tout, c'est peut-être la saison où Manchester City doit passer au moins en quart, en demi-finale de la compétition. Et ouais, je pense que Guardiola va tout faire, va tout mettre en œuvre pour parvenir à passer ces huitièmes. Je pense que ça va le faire. Les amis, petit aparté très rapidement avant de poursuivre cette vidéo, pensez à lâcher le gros pouce bleu sur cette vidéo, c'est vraiment très important pour moi. Ça prend 2 secondes, c'est gratuit et puis de toute manière cette vidéo ne se poursuit pas si c'est pas fait. Non, bon voilà, merci à tous ceux qui vont le faire. Oula, bon l'équipe concrètement, bonne chance. Bonne chance, ouais, à la Lazio. Absolument tout le monde, je pense, voulait éviter cette équipe. Mais c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle un tirage au sort. Lazio, Bayern. Que dire sur ces deux équipes? Bon déjà, d'abord le club italien, c'est un petit peu la même situation que les deux équipes de l'affiche précédente. En championnat, c'est plus que compliqué, hein. La Lazio joue le ventre mou du championnat. Pourtant, il y a quand même des joueurs de qualité dans l'effectif. Je pense notamment à Ciro Immobile, très sous-coté, qui a fini d'ailleurs soulier d'or la saison dernière. Meilleur buteur de Serie A devant un certain, quand même, Ronaldo. Et le Bayern, bah, on est toujours en 2020. Le Bayern en 2020, est-ce que c'est nécessaire de vous dire pourquoi est-ce que le Bayern est exceptionnel? Non, hein, je pense pas. Toutes les compétitions dans lesquelles le Bayern a évolué, bah au final c'était le grand vainqueur, le grand gagnant. Et en ce début de saison en Ligue des Champions, bah c'est toujours le même ogre bavarois, y a rien à dire. Concrètement, s'il y a bien une affiche où on peut désigner un grand favori, bah c'est celle-ci. Voilà, pour moi il y a pas de doute là-dessus, le Bayern va se qualifier. Avec Barça PSG, l'équipe, je crois qu'on tient là l'une des plus belles affiches de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Atlético Madrid, Chelsea. L'équipe d'El Cholo, Diego Simeone, donc qui a eu beaucoup de mal, c'est vrai, lors de la phase de poule. Qualification obtenue lors de la toute dernière journée. Si on parle de l'état de forme actuel, notamment en championnat, bah tout va bien, malgré la défaite serrée face au Real ce week-end. Les Colchoneros jouent les hauts de classement avec la Real Sociedad. De l'autre côté, l'équipe de Lampard, les Blues, donc ont fait un sans faute. Pareil que le Bayern, aucune défaite lors de la phase de poule. En championnat, ça reste irrégulier. Néanmoins, il y a quelque chose qui se met en place au fur et à mesure. J'ai remarqué, comme vous le savez, il y a eu un investissement colossal lors de l'été dernier. Je l'ai tellement dit sur la chaîne. Et donc, il fallait attendre que les semaines passent petit à petit pour qu'il y ait une vraie cohésion d'équipe. Je trouve que c'est déjà pas mal actuellement. Surtout qu'en plus des nouveaux arrivants, certains placés dans l'ombre depuis le début de la saison, bah refont surface et bien comme il faut. Giroud notamment, ce quadruplé face à Séville. Putain. Alors, on peut pas savoir ce qui va se passer cet hiver. Est-ce qu'il va rester? Normalement, oui, puisque Lampard a vu de quoi il était capable. Néanmoins, je vois bien l'Atlético quand même l'emporter. Enfin, du moins se qualifier pour les quarts de finale. En parlant de Liverpool, justement, les Reds qui auront comme adversaire Leipzig, un adversaire pas forcément évident à aborder. Les Parisiens, vous pouvez en témoigner en commentaire. Leipzig, dernier demi-finaliste de la compétition. Et Leipzig, l'une des meilleures équipes actuelles en Bundesliga, à égalité de points avec le Bayern. Je le rappelle, néanmoins, pour moi, Liverpool reste favori, malgré les blessures. Il y a Van Dijk, donc on le sait déjà, mais aussi Diogo Jota, qui s'est blessé dernièrement, absent pour au moins 6 semaines. Je le rappelle, Jürgen Klopp a dit que Liverpool allait investir sur le marché des transferts cet hiver. Donc si Liverpool arrive déjà à s'en sortir là avec les blessures, qu'est-ce que ça va être avec des renforts en plus? Pour moi, voilà, il n'y a pas de débat. Normalement, Liverpool devrait l'emporter et se qualifier pour les quarts.
L'adversaire espéré de toutes les équipes qui ont terminé premier de leur groupe en phase de poule. Mais Parisiens, avouez là, vous auriez kiffé être à la place de la Juve. Bon voilà, c'est tombé, pas grand chose à dire je pense sur cette affiche. La Juve est largement favori. Je pense que Ronaldo aura à cœur de briser littéralement le club ennemi de son ancien club. Et ouais, je le rappelle, le Sporting Portugal, c'est pas très copain avec le FC Porto. À côté de ça, si on regarde les deux effectifs, bah évidemment, je l'ai dit, la Juve est largement favori. C'est pas le même budget non plus. Pour moi, la Juve va se qualifier pour les quarts. Ah bah on y est, mes Parisiens, la hype est déjà présente, je vais pas vous mentir, Barça PSG. J'ai vu une stat Opta, c'est l'une des affiches, si ce n'est l'affiche, qui est le plus de fois revenue au cours de ces 10 dernières années en Ligue des Champions. Les retrouvailles vont être incroyables, alors oui, c'est le pire tirage possible pour le PSG. Les Parisiens d'ailleurs, un avis directement dans les commentaires, même si je vous ai déjà posé la question en intro. Alors des retrouvailles, comme j'ai dit, d'abord, bah Messi, Neymar, certes, sous des couleurs différentes. Faut espérer que Neymar soit de retour. D'après ce que j'ai vu, c'est pas une fracture, c'est plutôt une grosse entorse. Les retrouvailles donc aussi, et je suis désolé, mauvais souvenir mes Parisiens, après cette remontada 6-1 au Camp Nou, la revanche est à prendre. Alors j'ai dit le Barça pire tirage, c'est une évidence hein, concrètement. Maintenant le Barça actuel n'est pas le vrai Barça. Concrètement même Messi n'y arrive plus, les résultats sont catastrophiques. Je pense que la trêve hivernale va déterminer plein de choses. Même pour le PSG d'ailleurs, les joueurs parisiens vont enfin pouvoir se reposer. Il y a ce mercato, est-ce que le Barça va pouvoir se permettre d'investir? Déjà va falloir vendre, ça c'est une certitude. Le PSG, bon je pense pas qu'il y aura de recrutement, ou alors un recrutement léger. Et voilà, je pense qu'on va plus optimiser le repos pour un retour en force tout simplement au mois de janvier et février. L'état de forme, voilà, je pense que ça va tout déterminer. Maintenant c'est la Ligue des Champions, il faut être au taquet, il faut être déterminé, il faut en imposer dès le match aller. Et peut-être un avis chauvin, je suis français, mais je vois bien le PSG passer. FC Séville, Borussia Dortmund, vraie confrontation de vrais outsiders dans cette compétition. Généralement, je pense qu'on est d'accord, c'est dans ce type d'affiche qu'il se passe le plus de choses. Maintenant, en l'état actuel, encore une fois, ça se complique pour le Borussia Dortmund. Lucien Favre, je le rappelle, ceux qui n'ont pas vu l'information, a été limogé de son poste d'entraîneur après la défaite à domicile face à Stuttgart 5-1. 5-1. Ça patine fort donc pour le club allemand en Bundesliga. En revanche, en Ligue des Champions, bah jusque-là, tout va bien, on peut le dire. Le FC Séville, bah c'est un petit peu pareil en championnat. C'est plutôt coup-ci, coup-ça, irrégulier. Je pense qu'on va avoir le droit à une affiche très disputée. Je pense que le Borussia reste favori. Maintenant, il va falloir voir comment est-ce que le nouvel entraîneur qui a déjà été désigné là en attendant la fin de saison va gérer son équipe, s'il va réussir à transmettre quelque chose, à avoir une bonne cohésion, une bonne communication. Il va falloir voir au fil des semaines, mais ouais, je vais rester sur cet avis. Pour moi, le Borussia Dortmund devrait se qualifier. La dernière affiche de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Atalanta Bergame Real Madrid. J'ai envie de dire, terme que j'ai déjà beaucoup réutilisé depuis le début de cette vidéo, irrégulier. Mais c'est réel, je crois cette saison, du moins jusque là, il y a une irrégularité surprenante chez les grands européens. Donc l'Atalanta d'abord pour commencer, le club italien qui était dans la sauce hein, concrètement, mais qui a su relever la tête la semaine dernière, notamment ce week-end, victoire 3-0 à domicile face à la Fiorentina. Et le Real Madrid, bah je le rappelle aussi, s'ils ont été sur la sellette, se devait tout simplement de faire de bons résultats. Il a enchaîné 3 victoires, voilà, en allant à Séville, en championnat, en Liga la semaine dernière. En Ligue des Champions, il y a eu cette victoire face à Gladbach, notamment grâce à un grand Benzema. Et donc ce week-end, le derby remporté face à l'Atlético Madrid, qui je le rappelle était leader du championnat. Normalement, le Real a l'avantage. Il y aura certainement un recrutement d'ailleurs cet hiver. Il n'y en a pas eu cet été. Mais voilà, ouais, je vois bien le Real de Zizou se qualifier pour les quarts. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo. Après le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, j'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu, c'est très important pour moi. Faites-moi vous aussi dans les commentaires un petit pronostic de toutes ces différentes rencontres. Donc en l'état actuel, forcément, ça va changer au cours de ces prochaines semaines. Il y aura le mercato, la trêve hivernale, comme je l'ai dit. Bref, d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexty. Ciao.